Alors c'est rigolo, ça c'est un vrai phénomène de Voilà ce qu'on société. fait depuis 2 jours. En ce moment, on travaille dur. On teste les masques de réalité virtuelle. Et regardez, d'un coup, ben voilà, ça fleurit cet automne, ça arrive. Alors il y en a en carton, il y en a en vous a tout plastique un petit apporté. peu plus évolué. Et puis il y a le Samsung Gear VR dont on vous présentera les fonctionnalités mardi prochain dans une petite vidéo qui sera dédiée. Bon alors c'est assez génial ce truc. Hein. Vous êtes en train de préparer des tests très approfondis pour zeronet.com. Mais en 2 mots, Christopher, vous pouvez nous expliquer un peu Alors à quoi ça sert? Google a présenté ce projet qui s'appelle Cardboard à Google I.O. 2014, donc cette année. C'est vrai que nous on voyait ça d'un œil un peu circonspect, on va dire. C'est quoi encore ce gadget? Il n'y a pas franchement de. Quel est l'intérêt quoi? Donc c'était dans la lignée de l'Oculus dont on vous a déjà parlé. Alors, ça sert à quoi? Vous utilisez des applications. Vous glissez votre smartphone juste devant les lentilles. Jérôme, peut-être que tu peux ouvrir un peu à l'avant. Voilà, alors. Ah oui, il y a un scratch et tout. Voilà. D'accord. Vous glissez votre smartphone devant les lentilles et avec des applications en split screen, c'est-à-dire avec deux écrans, les lentilles de DVR Glasses vont reconstituer une image plus ou moins en 3D qui vont donner à peu près le même effet que Oculus Rift. Et donc avec l'accéléromètre de votre téléphone, vous allez pouvoir diriger votre regard dans une scène en 3D et c'est tout à fait saisissant. Pourquoi on s'y intéresse aujourd'hui? C'est qu'il y a beaucoup de boîtes qui commencent à sortir leur propre casque. On a Arcos qui a sorti le sien, on le voit en plastique, là, le noir. Les boutiques, les boutiques spécialisées dans les objets connectés Lee qui ont sorti leur propre modèle qui est plutôt sympa. Et bien sûr Samsung, c'était avec le Gear VR. Ils ont lancé leur Alors, Gear VR. quand même, bon, là, des trucs en carton, là, des trucs en plastique qui ont l'air un peu mieux. Celui-là qui a l'air encore plus évolué, en plus qui est très cher. Hein, et qui ne fonctionne qu'avec le Galaxy Note 4. Voilà. Regardez d'ailleurs, c'est étonnant. Ça coûte Alors, 200 €, ça. C'est là, c'est ici. Donc, il y a un peu... donc là, vous avez le Galaxy Note 4 qu'on enlève en fait avec un petit déclic. Hop, j'enlève le téléphone qui est là. Hop, et je le remets ici. Donc là, le Gear VR, lui, ne fonctionne qu'avec le Galaxy Note 4. Hein. Et alors, pourquoi est-ce qu'il y a plein de modèles comme ça à des prix totalement très différents les uns des autres? Disons qu'ils font pas du tout tous la même chose. Il n'y a pas les mêmes capteurs, il y a des contrôles aussi différents. On voit quand même que le modèle de Samsung est particulièrement évolué. Donc les modèles en carton qu'on voit ici, c'est le niveau 1 du casque à réalité virtuelle. Ça coûte combien? Donc ça c'est le modèle de base, le modèle de référence de Google. Ça, on te le donne. Il coûte une dizaine de dollars. Et pour l'instant, Google le donne. Ça. Voilà, Google le donne. Celui qui est l'autre modèle qu'on voit en carton, il coûte 3 €. 3 €. C'est non. Mais les gars, j'ai trouvé en 2 minutes. C'est les nouvelles Google Glass, les amis. On sait que les Google Glass vont s'arrêter. Google va remplacer ça par ce truc en carton. À l'heure actuelle, je suis sûr qu'il s'est vendu beaucoup plus de casques en carton comme ça que de Google Glass. Peut-être en fait, que l'avenir de la réalité virtuelle, etc., passe par ces petits objets-là qui sont pas chers du tout. En fait, le vrai truc, l'astuce, c'est ça. C'est les 2 lentilles qui sont là. Hein, c'est ça le cœur du dispositif. On va bien les voir là. Qui sont en fait des lentilles qui nous permettent d'avoir l'écran du smartphone très près des yeux, mais de voir net, de ne pas le voir flou. Exactement. En gros, c'est des loupes. En fait, hein. Oui, c'est des loupes. Voilà, c'est des loupes qui zooment. C'est vrai, le problème, c'est que c'est pas du tout parfait parce que, en fait, quand on regarde pile en face, c'est net. Et dès qu'on va regarder, on va tourner les yeux et regarder sur les côtés, ça va devenir flou. Parce qu'il y a un effet de diffraction avec la lentille. Bien sûr. Donc en fait, tout va se jouer sur la qualité des lentilles. On a déjà vu que les lentilles étaient de qualité différente selon les casques. Et donc ça va être important puisque en fait là-dedans, à part le carton, il y a juste des lentilles. Quoi. Mais Bruno, Christopher, est-ce qu'il y a une grosse différence entre ce truc-là à 10 $ et le Gear VR donc, de Samsung qui n'est pas encore sorti? Pas du tout. Qu'on a en exclu pratiquement. Est-ce qu'il y a une grosse différence au niveau qualité? Alors, bon, déjà, vous remarquerez qu'il n'y a même pas de sangle là-dessus, donc vous pouvez pas le mettre sur la tête. Le Gear VR de Samsung, vous pouvez le mettre sur la tête. Les sangles sont spécialement étudiées pour. Il a été fait en collaboration avec Oculus Rift, qui est donc qui est la référence. Le pionnier, la référence en la matière. Ils vont récupérer les lentilles de Oculus, mises au point par Oculus. Et il y a des capteurs en plus pour bien assurer que le mouvement soit parfait. Voilà, il y a une touche tactile en plus sur le Samsung. C'est pour ça que ça coûte un peu plus cher. Je pense que ça va être moins de 200 €, voire peut-être même 150 €. Je suis pas sûr. Il faut juste faire attention à la taille du smartphone. Donc limitez-vous à du 5 pouces, entre 4,7 et 5,2 pouces, ça devrait aller.
Après, c'est un peu du bricolage. C'est un peu du bricolage. Du carton, Ouais, hein, mais Ouais. pas de phablette, On trouve- pas d'iPhone 4. Oui. Et c'est pas trop- d'iPhone c'est trop 6 petit. Plus aussi. Si parce que iPhone c'est trop 6 grand. Plus, C'est ça pas trop grand peut peut-être marcher. Ouais. Ouais. Et tous ne sont pas hyper confortables. Juste, je veux juste rajouter ça. Quand on glisse son smartphone devant, on sait que sur les côtés des smartphones, on a le bouton on/off et de volume. Parfois, si le téléphone, il y a trop de pression dessus, on se retrouve avec le volume qui change, ou Ah bien ouais, ouais. carrément le téléphone C'est pas qui hyper s'éteint. Moi, ça m'est ergonomique. arrivé plusieurs fois. Alors, Donc, t'appelles ta c'est mère, pas tu non sais. plus le confort Automatiquement. optimal En pour tout cas, c'est l'instant. assez génial. Ah ouais, ça. Ouais. Franchement, ça, quand on est s'amuse. immergé là-dedans. Ah ouais, Oui, parce bah, qu'hier, on s'amuse avec ce truc-là. Mais on a C'est vomi 2 fois. hein. Incroyable. On a vomi 2 fois. On n'a Dedans pas filmé. Hein. C'est quoi l'avantage de Samsung en fait? C'est pas la marque, le casque en lui-même, c'est le contenu qui va être Ouais, fourni. c'est le hein. contenu. Donc c'est des films en 3D, en 360 degrés partout. Enfin, c'est vraiment réussi. Hein. Le contenu est vraiment Ah ouais, ouais. enthousiasmant. Hein. Des concerts, on pourra se retourner vers le public, se retourner vers la scène. On pourra faire des safaris. Mais ça peut être une idée cadeau sympa. Ah pour ouais, les- ouais, Oui, moi je parce crois que que c'est vraiment une idée c'est- cadeau sympa. Ouais. C'est 24,90 €. Franchement, c'est Bon. sympa comme idée cadeau. Dans 6 mois, on n'en parlera plus, mais c'est Et pas 3 grave. €. On est geek. on aime Ah, bien tu ça. crois? Ah, je sais pas. Non, moi, je pense peut-être pas Ah ouais. celui-ci, mais là, je pense que on atteint quand même assez rapidement les limites avec ce genre de. Bah, petits je trucs. sais pas, parce qu'on voit quand même de plus en plus d'applications dédiées Ouais. à ce type de casque. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à penser le contraire. Mais Ouais, On verra. On On verra. verra. Bah, Je suis comme toi. les paris sont lancés.